Bonsoir madame, bonsoir monsieur, nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Gabriel, Rush Hour 3, Gabriel. Salut Gab. Salut. Et Toy Story 3, Maya. Salut Maya. Salut. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Si ça vous plaît, mettez des likes, partagez, faites des dons, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler des Triplettes de Belleville, un film amené par Maya, qui nous rejoint pour la première fois. Merci d'être là, Maya. Et pourquoi t'as mis ce film, Maya? Alors, je l'ai proposé parce que, justement, c'est un film d'animation qui m'a marqué, en tout cas quand j'étais petite, parce que je l'ai vu quand j'étais petite. Et puis je le trouve vraiment particulier, avec un univers particulier. Et voilà, j'avais envie de le proposer pour ça, pour qu'on puisse un peu en discuter tous ensemble. Gab, t'as pensé quoi du film en 2 mots? J'ai nostalgie et tranquillité. Ok. En effet, c'est des petits trucs sur lesquels on va pas revenir. Je vais faire rapidement un petit résumé, comme je le fais à chaque fois. C'est l'histoire d'une grand-mère, Madame Souza, et de son petit-fils Champion et leur chien Bruno. Ce petit-fils un peu particulier qui se retrouve à se passionner pour le vélo et avec le soutien de sa grand-mère finit par atteindre même le Tour de France, où il se fait kidnapper par des mystérieux hommes en noir, donc sont la mafia française de Belleville, une espèce de ville un peu fictive. Et voilà, et ça, on rencontre les triplettes du titre, etc. Je vais pas aller beaucoup plus loin. De toute façon, si vous n'avez pas vu le film, il faut le voir, parce que on va spoiler beaucoup, mais c'est ça le début, en l'occurrence. Alors, c'est marrant, je pensais pas nécessairement commencer par ça, mais puisque tu l'as abordé, Maya, moi, c'est un film, alors, tu es plus jeune que nous, et en 2003, tu étais une enfant, moi, j'avais 18 ans, et j'étais pas trop dans ma phase dessin animé, et du coup, j'ai un peu raté ce truc-là, et je me demandais, si tu l'avais vu étant enfant, parce que, moi, je me suis dit, est-ce que c'est un film qui plaît vraiment aux enfants, ou est-ce que c'est un film qui plaît aux adultes? Mais du coup, si toi, il t'a marqué étant enfant, c'est voilà. Gab, tu l'avais vu, toi? Bon, t'avais quoi, toi, du coup? T'avais 13 ans? 13 ans. Je crois pas, en fait. Je pensais l'avoir vu, mais en fait, non. Je pense avoir vu des bouts aussi, parce qu'à l'époque, il avait quand même fait beaucoup de bruit. Quand il a même fait Cannes, un truc comme ça. Donc, ouais, il a reçu. Ouais, il a eu un gros nominé aux Oscars également. Donc, peut-être, je crois que j'ai vu des extraits, mais je crois que j'ai pas vu, il me semble, parce que j'avais quelques flashs du film, enfin, certaines scènes, mais c'est vrai que je crois que j'ai pas vu finalement. Ok. Donc, cool de l'avoir vu pour aujourd'hui, quoi. Et du coup, toi, gamine, ça marchait vachement bien pour toi, quand même. Ouais, moi, je l'ai regardé et puis après, j'avoue, il y a plein de références que je captais pas. Il y avait toute la critique aussi, enfin toutes les critiques qui sont dans le film comme ça que je captais pas du tout. Moi, c'était vraiment plus l'histoire, les dessins, l'univers qui m'a marqué et puis quelques scènes en particulier, quoi. Et puis après, j'en avais plus entendu parler pendant un bon bout de temps. Puis je l'avais complètement oublié. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'en a reparlé. Je fais bien sûr. En fait, il existe et il faut que je le revoie absolument. Et puis du coup, voilà. Yeah. Et j'ai vraiment pas été déçue avec une deuxième, enfin en le revoyant, mais avec un deuxième âge, quoi, tout simplement. Avec une nouvelle perspective, ouais. Tu parlais un peu des références, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit notamment au début. On a Charles Trenet, on a Django Reinhardt, on a, comment elle s'appelle pas mal la censure, mec. Joséphine Baker. Joséphine Baker, merci bien. Fred Astaire. Franchement, je galère. Je le savais, mais je galère. Et puis, voilà, ça c'est un truc qu'on a au début, mais c'est vrai que c'est le truc qui marque le plus, je trouve, dans ce film, c'est son univers visuel et son style de design des personnages, qui est très... il est plein de personnalités, moi, c'est comme ça que je l'ai appelé, parce que je trouve que tous les personnages ont leurs petits détails qui font qu'ils sont uniques, en fait, et qui sont pas nécessairement très souligné, mais ouais, voilà. Et puis, Gab, tu as évoqué la nostalgie. C'est vrai que c'est un film qui se passe dans les années, le début un peu dans les années 50, ensuite dans les années 60. Et c'est vrai que c'est un film, alors, tu vois, le début, en plus, en couleur très sépia, donc il y a vraiment ces notions-là. Et puis, ouais, donc voilà, c'est un film plein de... Comment ?
Non, je disais l'image brute, enfin la réalité quoi, qui est là avec ce train et ce pont. Mmh. Ouais, leur petite vie isolée, confrontée à tout d'un coup l'envahissement de la modernité et tout ça. Chien qui aboie on voit beaucoup de chiens qui aboient sur des trains pendant le film. Mais ouais, voilà. Alors, il y a vraiment ce style visuel sur des personnages que moi j'ai trouvé vachement cool, notamment les personnages de background qu'on voit pendant une scène, etc., qui ont tous plein de personnalités, ils ont un peu ce côté caricatural. Moi, ça m'a fait penser, au début, ça m'a fait penser à Uderzo. Et puis finalement, quand j'ai cherché qu'est-ce que j'allais mettre à côté de moi aujourd'hui, j'ai tombé sur une BD de Fluide Glacial et ça me fait aussi un peu penser à ça parce que, bah voilà, comme l'a dit Fred, lui, il l'avait évité à l'époque. Il l'a dit, pardon, dans notre groupe WhatsApp, il l'avait évité à l'époque parce qu'il trouvait que c'était, je cite, les graphismes lui plaisaient pas, ou en tout cas c'était moche en gros pour lui. Et c'est vrai qu'il y a un style très particulier qui peut faire penser à Fluide Glacial, très caricatural, très, il a une forme très bizarre, par exemple, ce bonhomme, avec ses cuisses et ses mollets démesurés. Mais en fait, ils sont tous difformes, les personnages. C'est ça, ouais. C'est totalement assumé. Exact, c'est un choix de style, quoi. Et je trouve que ça rend vachement bien. Moi, je trouve que c'est une certaine forme de beauté dans la mocheté. C'est toujours un truc que j'aime bien, quoi. Qui est dans ces caricatures, je trouve que c'est pas méchant, cette manière de dessiner des gens un peu moches, quoi. Je trouve, du coup, ça donne beaucoup de charme, quoi. Ouais, et puis ils sont tous moches, en fait. Il y en a pas un seul qui aurait. C'est ça. Même justement le cycliste dont il parle de la beauté de l'effort, etc. Il a aussi ses dents gigantesques. Il est tout parti. Apparemment d'ailleurs, un de ces cyclistes qui s'essouffle comme des chevaux là. Il y en a un qui est basé sur Faustocopie, qui était un coureur de l'époque. Donc ouais, voilà, ça c'est un truc que moi j'aurais pas eu. Tu vois, mais ouais, même lui, voilà, il a une tête vraiment bizarre. Lui, voilà, c'est lui qui est basé sur Faustocopie. Lui aussi a plein de personnalités, tu vois, avec sa petite clope, il la bouge d'un côté à l'autre. Enfin, ils ont tous plein de petites tics. Yvette Horner, enfin la référence à Yvette Horner en l'occurrence, la dame qui avec l'accordéon. Exact. Mais ouais, voilà, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé cool, ça là. Vraiment, je me répète, c'est terrible, mais j'ai pas vraiment d'autres mots que dire vraiment que ça a plein de personnalités, quoi. Gab, toi, t'as aimé le style visuel du film? Oui, bien sûr, parce que ça te choque, quoi. Enfin, t'es tout de suite pris par l'ambiance du film, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très particulier. En tout cas, je pense que tu le vois une fois et tu t'en souviens, quoi, de cet animé. En fait, c'est vraiment, tu plonges dans l'univers, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Il a un vrai univers. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait beaucoup attention aux détails. Et justement, comme tu l'as dit avant, Thomas, chaque personnage a son tic ou son gadget ou Madame Souza qui passe son temps à se remonter les lunettes. C'est ça, avec son sifflet, tu vois, qui est agaçant dans le film. Et voilà, ils ont vraiment pris attention à faire franchement tous ces détails sur tous ces personnages, aussi sur les décors, enfin les paysages, tout ça. Donc c'est vrai, je trouve ça assez fou de ce côté-là en tout cas. Et surtout, tu t'en souviens, quoi. Voilà, c'est sûr que c'est un univers vraiment unique dans le genre, quoi. Ouais, et c'est vrai que là, tu vois, alors, une autre inspiration que j'ai vue, je crois que c'est Sylvain Chomet lui-même. Chomet, je crois qu'on dit, du coup. Je croyais qu'on disait Chomet la dernière fois, mais je crois que c'est Chomet, je suis pas sûr. Chomet, je sais pas, moi j'aurais dit Chomet. Ouais, voilà. Lui a dit que notamment, c'est vrai que le style s'inspirait un peu aussi des 101 Dalmatiens, et c'est vrai qu'il y a un petit peu de cette époque-là de Disney, de ce côté un peu peinture aquarelle presque dans les décors. Ouais, voilà, ouais, voilà, ouais, c'est clair. Pas des dessins à plein de détails. Il a utilisé plusieurs techniques, mais entre autres aussi, il tenait vraiment à ce que ce soit qu'on voit le trait, je sais plus, comme le trait vibré. Et c'est ça justement. Ça donne cet effet de vieux dessin animé, quoi. C'est ça justement, des particularités des Disney de l'époque sans Dalmatien, c'est que souvent t'avais des traits de l'ébauche qui n'était pas complètement effacé en fait dans la version finale, et c'est vrai que ça donne ce côté un peu c'est presque comme le grain du film, tu sais, ça donne ce côté un petit peu artisanal, un peu fait main, quoi. Vrai, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, un peu authentique, qui est assez cool. On parlait de l'univers. Alors pour l'instant, c'est vrai que les images que j'ai montrées, c'est surtout le début qui se passe en France des années 50-60, un peu réel, mais une bonne partie de l'univers c'est sur Belleville. Alors, on a notamment cet establishing shot du début qui dit beaucoup de choses, tu vois, mais c'est un peu cette amalgamation entre New York, Paris et Montréal, apparemment, d'après ceux qui l'ont designé, et c'est vrai qu'il y a pas une qui est pas réel en fait, parce que c'est un New York francisé, quoi, et c'est très particulier comme univers, justement. C'est vrai que c'est un vrai univers à ce niveau-là, encore plus que sur le début du film, quoi.
Bah, c'est avec à son nouveau style. caricatural, quoi. Mm, On revient dans ce côté un peu caricature qui est la fabrique, quoi, si je peux dire, de cette animation. Enfin, tout est caricature. ouais, c'est clair. Et comment dire ouais, voilà, on a aussi toujours ces personnages de background. Alors, on a, oui, les triplettes dont on n'a pas encore parlé, c'est vrai, mais qui ont aussi un look, plein de personnalités. Et c'est aussi un truc que je trouve cool, c'est que c'est un film de grand-mère, en fait. C'est un film de petite vieille, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement. Et moi, honnêtement, je suis pas hyper fan des triplettes comme personnage, mais Madame Souza, je l'ai adoré, quoi. J'ai trouvé très, comment dire, je l'aime, c'est une petite grand-mère super cool, tu vois. Elle aime son petit-fils et elle fait tout pour lui. Et puis Elle sait tout alors qu'elle a faire, beau surtout. être, hein, Elle sait tout faire. elle a beaucoup de chance aussi. Parce qu'elle a toujours des plans foireux qui finissent par marcher, mais ouais, voilà. Et puis Bruno aussi, qui a un chien avec un style très particulier, qui a ce chien obèse. Mais à nouveau, ouais, Toute ouais, fine. ouais, exact. Et puis à nouveau, plein de personnalités. Mais alors, c'est peut-être celui qui a le plus de personnalité dans son mouvement corporel, parce que pour beaucoup, c'est des animations de visage, ou la forme qu'ils ont, tu vois, genre ce côté très allongé et fin qu'ont les triplettes, face à Madame Souza, que justement, Sylvain Chomet a dit, bah, en fait, il voulait qu'on puisse reconnaître les personnages facilement. Il dit, Madame Souza, elle ressemble un peu à un pot de yogourt. Et je trouve ça assez juste, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, ces personnages très distincts, quoi. Les références, alors voilà, c'est vrai que c'est un truc. Moi, j'ai pas les refs à Jacques Tati, mais apparemment, c'est quand même la grosse inspiration de ce film, puisque c'est aussi un film. On n'a pas parlé à nouveau. C'est un film quasiment muet en fait. Oui, complètement. Et du coup, C'est vrai ça, c'est pas non plus nécessairement. Ce serait pas non plus nécessairement facile, mais comme c'est un truc sur de la comédie avec d'animation pleine de personnalités à nouveau, je trouve que ça marche assez bien, mais il est pas complètement muet. Il y a on a le speaker sur le Tour de France, on a quelques personnages qui disent des fois un mot ou deux, mais majoritairement il est muet. Ouais. Toi, t'avais les refs, Jacques Tati, du coup, peut-être pas quand t'étais petite, mais maintenant, non? Alors, non. Et puis, c'est que ensuite, quand j'ai vu que justement, il y avait des refs, que je me suis dit, ah ouais, ok. Et puis, j'ai compris les références. Mais j'ai dû comprendre, enfin, genre, j'ai dû lire quelque part qu'il y avait les références, justement, Ouais, pareil. pour les voir, parce que sinon, je les aurais pas vues. Mais parce que aussi, Jacques Tati, c'est pas forcément ce film-là, en tout cas, que je connais de Jacques Tati. Je connais quelques films. Les vacances de Monsieur Hulot, en l'occurrence, je crois qu'ils ont beaucoup inspiré ce film. Ouais. Ouais, bah moi, je connais l'autre, je connais mon oncle. Je crois que ça s'appelle juste comme ça. Ok, ok. Ah, moi, j'ai pas du tout la ref à Tati. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai souvent vu comme étant un peu c'est peut-être l'équivalent un peu du Buster Keaton français dans la façon de faire et dans les trucs comme ça, quoi. Et du coup, ça rend bien pour un truc Il a d'animation. fait un film sur lui après, Chomet. Oui, sur Keaton, c'est vrai, ouais. Ou non, sur Tati. Ouais. Adapté d'un script inédit de Tati, ouais. Okay. Mais c'est pas l'illusionniste, justement. Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi? L'illusionniste, du coup. C'est l'histoire d'un magicien dans les années 50, enfin d'un illusionniste, du coup, dans les années 50, et je crois que le concept, c'est qu'il rencontre quelqu'un qui croit qu'il est vraiment magicien. Tu vois, je trouve ça a l'air assez rigolo. Ça peut être c'est aussi un film d'animation, bien sûr. Ouais, exact. Exact. De toute façon, je pense que voilà, Chomet, il a. Ah non, je crois qu'il a fait un film en prise de vue réelle, en l'occurrence aussi. Après l'illusionniste. Ça reste quand même, ouais, tu sens que ça reste quand même son métier, l'animation, le dessin, etc., quoi. Pour dire juste un peu ce style de ville qu'on a vu, il a été accusé de plagiat par comment il s'appelle, quelque chose de Crécy, un ancien collègue à lui. Il dit que c'était très inspiré du Bibendum Céleste. Je vais vous montrer quelques images. Pour moi, c'est pas hyper clair parce que la stylisation est quand même vachement différente. Et puis, il a pas inventé dessiner des villes, ce monsieur. Donc, mais c'est vrai que ce truc un peu pyramidal comme ça, on peut voir un peu. Mais ça a déjà été fait avant, ça, non? Parce que du coup, ils ont travaillé ensemble ou bien, ils se connaissaient du coup. Ouais, ils sont anciens collègues, ouais. Et du coup, ça, Crécy l'a un peu mal pris. Je crois qu'il a attaqué en justice même ou un truc comme ça. Donc, mais oui, voilà, comme tu disais, il a pas inventé ça. Ces villes un peu qui se cumulent les unes sur les autres. On peut penser à Métropolis de Fritz Lang, tu vois, par exemple déjà. Donc, c'est assez vieux comme concept. Donc, je trouve ça un peu. Bon, c'est pas très. Il y a pas beaucoup de base pour appeler ça. Du plagiat, ouais.
Euh, Là, j'ai noté j'aime les ringards parce qu'il y a un côté justement où comme c'est basé sur le Tour de France et tous ces gens un peu obèses, mais moins que les obèses américains qu'on voit plus tard dans le film. Mais il y a un côté très embrasser le petit peuple de l'époque, tu vois, que je trouve assez cool. Et on avait déjà parlé pour d'autres films, mais ouais, ce côté-là, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Il y a aussi un côté mettre en avant les marginaux, quoi. Surtout, on voit par exemple que des vieux pendant tout le film. Ouais, mais souvent, sur un film d'animation, tu vois que des vieux. Ouais. Et peut-être là-haut, de Pixar, là. Sinon... ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a même pas choqué, en fait. Non, parce que ça colle bien avec l'univers et tout ça. Ouais. Et puis aussi le fait qu'il n'y ait pas qu'il soit muet en très très grande partie, parce que même les quelques phrases dites par les personnages ne sont pas forcément nécessaires au film, quoi. Après, c'est cool toujours d'avoir un petit repère quand même. Mais moi, j'ai même pas trouvé ça, enfin, je trouve même pas dérangeant, je sais pas comment dire, c'est tellement fluide. Et c'est ça qui est impressionnant. Et pour décrocher du film, il y a, là, je dis alerte spoiler, hein, si jamais je peux ou pas. Oui, bien sûr. Ok. La fin du film, voilà, pour décrocher, on doit revenir avec cette petite voix du début qui est, je sais plus quelle phrase, mais Mémé, le film est fini. Ouais, ça. Il est fini le film. Il est fini le film, voilà. Faut prévenir Mémé avec ce petit accent québécois un petit peu, quoi. Exactement. Et du coup, il y a cette phrase qui arrive pour nous dire officiellement, c'est bon, vous pouvez sortir de tout cet univers, quoi. Ouais. Et c'est assez, ouais, c'est super. Moi, ça m'a vraiment marqué, quoi, de pouvoir être emporté aussi facilement sans avoir besoin de me mettre dans le truc, parce qu'il y a certains films où voilà, on a besoin de faire, ok, on se met dans le concept, ce qui nous entoure, qu'est-ce qu'on nous propose, d'accord. Mais là, pas du tout. Là, c'est vraiment, on se laisse guider. Ouais, ça emporté assez facilement, surtout dans ce premier acte. Après, moi, après, c'est un truc qui arrive souvent, mais c'est vrai que j'ai trouvé le troisième acte un peu plus faible. Dès que la fameuse course-poursuite, excusez-moi, j'ai oublié de mettre silencieux. La fameuse course-poursuite, la course-poursuite avec les voitures à la fin, j'avoue, elle marche pas trop pour moi. C'est un peu long. Ça aussi. Mais après, il y a aussi des petits moments, il y a des petits, comment je pourrais appeler ça des petits soupirs, quoi, dans ces moments de poursuite, course-poursuite avec les voitures, parce qu'il y a beaucoup d'humour, en fait, quand même, je trouve. Donc, ouais. Moi, ça va. C'est vrai, j'ai remarqué, c'était un petit peu. Moi, je trouve que le problème, alors c'est à nouveau, c'est peut-être un truc un peu technique, mais on a déjà parlé quand on avait parlé de Motherfuckers, mais que les véhicules sont faits en 3D. Et il y a des moments où ça se remarque, je trouve, que c'est l'animation 3D avec du 2D collé dessus, parce que la physique des véhicules, en fait, pour moi, ils sont à la fois on dirait du carton, et du coup ils ont pas de poids, et en même temps ils sont très rigides, tu vois. Et du coup, pour moi, la comédie cartoon, elle marche vachement sur la déformation des trucs. Et là, il y avait un truc qui marchait pas sur cette poursuite au niveau de l'humour. Tu vois, ce truc-là, ils l'ont fait parce que c'est le style du truc. Et d'ailleurs, quand les trucs, comment dire, ces véhicules se crachent sur n'importe quoi, sur des trucs qui sont censés être beaucoup plus légers. Et peut-être qu'ils avaient conscience du coup que c'était cette impression-là que ça donnait, mais moi, je l'ai pas trouvé drôle, je l'ai pas trouvé haletante non plus comme poursuite. Je trouvais ça un peu dommage. J'avais l'impression que le film connaissait pas ses limitations, tu vois. Tout ce qu'il a fait avant sur les personnages, l'univers, etc. Ça, c'est une grosse force du film. Mais il a décidé de mettre une scène d'action. Peut-être qu'il s'est dit ça plaira aux gosses ou je sais pas. Mais pour moi, c'est dommage. C'est un peu à rallonge, quoi. En fait, moi, j'aurais vu. Enfin, non, je vais pas refaire le film, hein, mais ça m'aurait pas dérangé que ça se finisse, mais juste un peu avant la course-poursuite, quoi, parce que en soi, l'histoire est résolue, tout finit bien. Oui, c'est vrai que s'il s'échappe, on n'a pas nécessairement besoin. Voilà. Mais bon, il est comme ça le film, et puis c'est tant mieux parce que c'est quand même une pépite, quoi. Oh, il est vachement cool. Je voulais. Alors du coup, on a un peu sauté du début à la fin, mais je voulais revenir sur un personnage du milieu que j'ai trouvé génial. C'est le personnage du serveur qui se déforme pour rester toujours en position soumise par rapport aux autres personnages et qui est juste incroyable. Moi, en revoyant pour la deuxième fois pour prendre les captures d'écran, j'ai à nouveau pris beaucoup de plaisir sur cette scène parce qu'il est
c'est un vrai cartoon celui-là, quoi, ce personnage, c'est clair, quoi. Et on n'a pas vraiment parlé de ce mafieux qui est toujours un peu, qui est collé à l'intérieur de ces gardes du corps. Ça aussi, c'est un design assez unique. Ces gardes du corps uniformes, d'ailleurs, on les voit qui se ensemble à un moment, je sais pas comment dire. Ils fusionnent, la mitose, quoi, le truc. Quoi. Exactement. Et ouais, ça aussi, c'est un design cool, à nouveau un design unique, parce que tu les confonds pas avec les triplettes qui sont aussi grandes, mais qui ont, elles aussi, alors, on parlait d'éthique, mais elles ont leur démarche très particulière, parce qu'elles sont toujours dans des robes très serrées, donc elles ont des petits pas, et elles sont assez arrondies, alors qu'eux sont très carrés. D'ailleurs, ça m'a les armoires, quoi. Les armoires de glace. Ça m'a fait penser aussi, comme ce film a été assez connu aux États-Unis pour un film, français. Tu parlais de Up, je me suis dit justement aussi, il y a aussi ce côté avec un vieux et son chien. Parce que je me suis dit ça pouvait avoir inspiré. Et puis, comment dire, l'autre truc, c'est justement ce design pour les méchants. M'a fait penser au design de Kingpin, le caïd dans. Ouais, justement, j'avais aussi pensé à ça, à l'armoire glace aussi, quoi. Exactement, qui couvre tout l'écran de noir avec juste la tête qui dépasse. Ouais, puis la tête qui est beaucoup plus basse que les épaules. Exact. Qui le rend plus imposant. Donc ouais, ça a vraiment fait aussi penser à ça. Autrement, dans les autres petits personnages, donc ça, il y a toute une galerie de personnages. J'ai parlé un peu des personnages du background, mais dans les personnages un peu qu'on retrouve souvent, il y a ce petit mécanicien qui est une souris en fait, et puis qui a ses grandes oreilles, etc. Et ça marche. Tu crois quand même que c'est un humain, quoi. C'est ça qui est assez intéressant parce que t'es dans cet univers de gens bizarres et difformes, quoi. Vous avez d'autres personnages, vous, qui vous plaisent particulièrement? Moi, j'aime beaucoup, à part la grand-mère, le petit garçon, quoi, champion, mais dans tous ses états, enfin, autant petit que grand, quoi. Comment il est dessiné, représenté. Ouais, ça. Puis je le trouve attachant, en fait. Il est tellement détaché de ce qui l'entoure, ouais, que je le trouve attachant dans son détachement à lui, et puis d'être comme ça sur son vélo, dopé au pignard, enfin au pinard. Mais ouais, du coup, moi je l'aime bien. Puis après, ouais, tous ceux que tu as cités, évidemment, ils sont, enfin, pour moi, chaque personnage est assez exceptionnel, et puis à sa touche, à son tic ou quoi, enfin, voilà, comme tu as dit. Champion, ce qui est particulier, c'est que, alors, je trouve qu'il y a un truc, comme ça, c'est un truc qui fait le film, comme c'est un film muet, il utilise des sons pour communiquer des choses, des fois. Et c'est vrai que t'as très souvent des sons de cheval quand tu vois Champion ou les autres coureurs. Et il a un peu ce regard vide du cheval, Champion, un peu. Et je trouve que ça, c'est un peu un de ses traits de personnalité visuelle, on va dire. Et moi, j'ai ma petite théorie sur ce qu'il voulait faire avec ce personnage, c'est que au début, il joue avec un train. Et le train, souvent, alors, ça va peut-être sonner mauvais comme je le dis, mais c'est un truc, c'est un hobby qui est assez aimé par les autistes et qui est assez caricaturé comme étant un hobby de autistes, les petits trains. Et c'est vrai que c'est un gamin qui parle pas, comme le film ne parle pas d'ailleurs, et qui est très obsédé sur son truc, un seul truc, tu vois. Donc pour moi, il y a peut-être cette idée-là d'un truc d'autisme, mais parce que justement, comme le film lui communique de manière non verbale, les autistes préfèrent ont du mal avec la communication verbale également souvent. Donc voilà, je me suis dit, il y a peut-être ce truc-là, ou alors peut-être que c'est moi qui vois quelque chose qui est pas là. Ça peut être complètement possible. C'est vrai, j'y avais même pas pensé, quoi. Non, j'y avais pas pensé. Mais ça pourrait aussi expliquer comment il est. Du coup, c'est son trait, justement, ses traits de caractère, ouais, d'être focus que sur une chose à la fois, de ne pas parler, d'être enfermé sur lui, mais en même temps très tendre, quoi. Il y a de la tendresse dans ce personnage. Quand il est petit, triste sur son lit avec son chien, ça marche très bien, ouais, ça touche, quoi. Ouais, et puis du coup, ça peut complètement coller ce que tu dis. Ouais. J'y avais pas du tout pensé. Très, très intéressant. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être de ça, peut-être pas, mais voilà. Par contre, parce qu'en plus, il se comporte différemment enfin, tu vois, les autres cyclistes, ils sont essoufflés, ils sont très démonstratifs, et lui, il montre jamais rien sur son visage non plus en tant qu'adulte, quoi. Même quand il galère à monter le Mont Ventoux, là, impassible. Après, je me suis dit justement, peut-être cette tristesse qu'il a perdu ses parents, enfin, je sais pas
on sait pas comment. D'ailleurs, je crois. Probablement la guerre. Vu que la photo qu'on voit, tu vois, c'est de eux en 37, et le film, il se passe, enfin, le début du film doit être en 49, à peu près, si j'ai bien compris les références qu'il y a dans le film, quoi. Et du coup, cette mélancolie, Cette mélancolie qui reste, et puis que c'était juste un trait de son caractère calme, paisible. Et du coup, j'avais pas pensé comme ça. Parce que le truc, c'est que sinon, je me dis, il essaie de dire quoi sur les cyclistes, ce film? Parce que c'est pas un portrait très positif de ces mecs qui ont pédalé devant un écran comme s'ils pédalaient en montagne, qui ont zéro pensée personnelle, tu vois, qui vont juste se suicider sur le truc. Et c'est particulier, je sais pas où ils vont en venir, mais toi qui parlais des critiques que ce film pouvait avoir, t'as interprété ça comment? Alors, celle-là en particulier, donc la plus importante, j'ai pas du tout réussi à saisir vraiment quelle était la critique, parce que il y a plusieurs un peu sujets qui sont abordés. Déjà, quand tu dopes les sportifs, quoi, et puis les cyclistes, et puis peut-être ce truc un peu. Toi, tu parlais de cette activité populaire, quoi, pour le peuple du Tour de France, mais peut-être il y a un peu de l'industrialisation quand même là-dedans. Enfin, je sais pas comment dire, mais ce côté un peu c'est le Tour de France, il faut acheter, il faut être là, il faut. Ce côté peut-être un peu de surconsommation, j'en sais rien du tout, mais un peu ce côté-là. Et je sais pas. Je crois qu'il y a alors pour moi on peut le regarder un peu du côté où ça se passe, enfin c'est des Français qui sont pris pour aller en Amérique, et puis ils sont kidnappés par cette mafia, j'ai quand même expliqué un peu ça aussi, pour justement les faire du vélo mécanique devant un écran avec des images qui défilent. Et ça fait bouger des petits bonhommes sur un truc en mode clink clink clink, puis il y a des gens qui parient dessus, des autres mafieux qui parient dessus, et je dis mais est-ce que ça parle de jeux vidéo, est-ce que ça parle de, et en fait Paris, je pense il peut y avoir ça, l'argent dans le sport, etc. Et un truc que j'ai lu après en feuilletant des trucs sur internet, c'était qu'il y avait peut-être une critique de la fuite des cerveaux de l'animation française vers des trucs comme Disney, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent à Disney, et du coup, c'était peut-être ça un peu ce côté. On va au lieu de les faire vivre dans un décor réel, on va les faire bosser un peu comme à l'usine, de manière irréfléchie, mécanique, pour faire du pognon, quoi, tu vois. Mais c'est moi, c'est un truc que j'ai pas vu. Mais là, en ayant lu ça, je me suis dit c'est peut-être là où ça va en venir, mais je suis pas sûr, quoi. Je sais pas. En tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il a un peu pris de l'avance sur son temps, parce que durant le Covid, justement, les cyclistes, ils pédalaient devant un écran. Il y avait des courses virtuelles, donc justement, ils étaient littéralement devant un écran et ils pédalaient parce qu'il y avait il y avait le parcours de manière virtuelle qui défilait sur l'écran. Donc du coup, ils avaient un truc pour bloquer leur vélo, puis ils pédalaient vraiment, puis il y avait des vraies courses avec des pros. Des vrais pros, quoi. Des courses, c'est ça qu'il avait vraiment en avance sur le temps, quoi. Il avait prévu le truc, quoi. Il avait vu le truc du Covid, tout ça, quoi. Qu'à un moment donné, on pourra faire des courses de vélo devant un écran. Ouais, mais justement, je me demande si c'est un truc jeu vidéo, parce que je trouve que le mafieux ressemble à Mario, à Super Mario, en fait. Avec sa grosse moustache et son chapeau rouge. En plus, ils ont tous le nez de Pelchtron. Le nez aviné, ouais. Même les employés de ça, ils sont tous le nez rouge. Après, je sais pas s'il a voulu faire beaucoup de critiques dans celui-là, mais comme il met enfin, tout est laid dans ce film, finalement. Il met c'est du beau lait. Enfin, c'est le culte du lait, mais de manière belle, on va dire. Mais comme tout est montré de manière laide, t'as l'impression que tout ce qui est évoqué, c'est une critique. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Okay. Donc, pour moi, une critique, ça veut pas forcément dire dans le sens critiquer négativement. négatif. Ouais, négativement. C'est comme ce qu'on fait ici. En avant, parce que exactement. Pour moi, il a décidé de montrer certaines choses, de raconter certaines choses. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi celle-ci? Et du coup, c'est pour ça que je peux partir un peu avec le principe de critique, mais c'est pas forcément négatif, c'est juste montrer les thèmes du film, quoi. Les thèmes, ouais, voilà. Et puis on a quand même pas mal, parce qu'en fait. Et je sais pas comment dire, ils sont pas
ils sont pas montrés du doigt, quoi, comme tu dis, c'est. Il n'y a pas de jugement. Ouais, c'est ça, c'est dans tout le décor, en fait. Tout est laid, enfin, elle est pauvre, cette grand-mère. C'est pas. Quasiment tous les personnages sont pauvres, en fait. Ils sont tous un peu dans la mafia, ouais. Pas par la mafia. La mafia, ouais, avec ses triplettes. Et justement, ouais, il y a peut-être un truc sur l'âge, justement, parce que les triplettes qui étaient des grandes stars se retrouvent à vivre dans un taudis et à manger des grenouilles en vieillissant, tu vois. Peut-être. Et notre personnage aussi principal est une grand-mère, donc je pense qui est aussi sans dessous et qui donne tout ce qu'elle a pour son petit-fils. Donc il y a sûrement un truc là sur les vieux. En plus, à la fin, on voit Champion vieux. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a vraiment un truc sur les vieux, sur la vieillesse. Où il parle pour la première fois du film, pardon, où il dit justement c'est fini, mémé. À nouveau là aussi, c'est assez touchant parce que tu sens qu'il est resté proche de sa grand-mère. C'est vraiment un film pour. Moi, je pense que c'est un film pour tout le monde, quoi. Après, ça reste un film particulier quand même, parce que au niveau du rythme, au niveau du fait qu'il c'est muet, je pense qu'il y a plein de gens actuellement ou même avant, ils vont pas forcément être, comment dire, réceptifs à ce type d'animation. Surtout maintenant, on a l'habitude de passer très vite, de changer, d'écouter. Il faut que ce soit ultra chargé même dans les films. Il faut qu'il y ait toujours beaucoup de dialogue, énormément. Mais vu que moi, il m'a amené vraiment délicatement, il m'a pas brusqué ce film, je me dis qu'en fait, peut-être qu'il y a quand même une majorité, vu qu'il a quand même gagné des prix et tout, je me dis que peut-être ça doit encore toucher des gens. Et il y a beaucoup de films qui gagnent des prix, mais qui sont pas nécessairement abordables. Mais je pense que celui-là est quand même assez facilement abordable. Mais c'est vrai qu'il y a des entre guillemets concessions si t'es habitué à voir d'autres genres de films. Rien que justement le style visuel, c'est clairement pas pour tout le monde. Moi, justement en lisant dans les commentaires des critiques de trucs comme ça, il y en a qui disaient carrément que ça les avait traumatisés en étant enfants. Ce film-là les a traumatisés. Alors c'est très bizarre pour moi parce que, comme on l'a dit, cette mocheté, elle est pas utilisée pour faire peur. On n'a pas peur des moches dans ce film. Tu vois, donc, je sais pas, c'est. Moi, je l'ai regardé. C'est les perceptions des gens. Et j'ai regardé avec un ami, et puis il m'a dit justement, mais ça fait peur ton truc. C'est vrai? C'est marrant. Ouais, juste, enfin, dans le sens, dans le dessin, quoi, dans la manière que c'est montré. Parce qu'on n'est plus habitué à ça, en fait, parce que maintenant, tous les dessins animés, même les films d'action, ou même les films les plus populaires, c'est tellement aseptisé maintenant, c'est tellement lisse, c'est tellement propre, c'est tellement, c'est toujours beau, joli, Et ça, ce que j'aime bien sur ce dessin animé, c'est que ça fait ils font carrément l'inverse, quoi. Ils coupent tout ça, puis ils font leur truc à eux, et puis voilà, c'est cool. Ouais. Mais oui, si les gens sont habitués aux choses aseptisées et belles, c'est sûr que ils vont passer un mauvais quart d'heure avec ce film-là. Ouais, je crois que justement, moi j'avais vu, notamment, il y a eu des réactions, notamment par rapport à. En l'occurrence, on n'a pas lancé hier soir, Gab, mais Alerte Rouge de Disney qui est sorti, enfin de Pixar qui est sorti en début d'année, et où les gens trouvaient que les personnages étaient trop moches. Déjà, franchement, ils étaient assez lisses par rapport à ce qu'on voit justement dans quelque chose comme les triplettes de Belleville. Mais tu vois, c'est vrai qu'entre le personnage de May qui a 13 ans et le personnage d'Ariel qui avait 14 ans en 1989, c'est pas tout à fait les mêmes designs. On est plus, mais il y a des gens que ça fait gueuler. Quand l'animation, c'est pas des top modèles, il y a des gens, pourquoi on a dessiné quelque chose de moche alors qu'on pourrait dessiner quelque chose de beau? Et je trouve ça dommage, quoi. Mais et surtout dans Pixar, c'est un peu leur truc à eux aussi de faire des gens un peu particuliers ou qu'ils ont une silhouette particulière, parce qu'on parlait de là-haut avant. Voilà aussi, et c'est un vieux déjà qui est aussi très un peu carré. Le gamin, c'est un peu gros comme ça. Mais ils sont mignons. C'est vrai qu'ils restent mignons. Même dans l'Alerte Rouge, c'est vrai que peut-être dans l'Alerte Rouge, j'étais pas assez mignon. C'était ça le problème. Ouais, je sais pas. Ou les gens avaient envie de gueuler parce que c'est comme ça Internet. Ouais, puis tout le monde gueule maintenant. Tout et rien. Voyons. On n'a pas vraiment parlé. Alors, on a parlé un petit peu des triplettes, de leur rôle dans le film. Alors. En vrai, elles suivent un peu la narration. C'est bizarre que le film s'appelle Les Triplettes de Belleville, en un sens, je trouve, parce que c'est pas du tout les personnages principaux. Et elles suivent un peu le film parce qu'elles sont embringuées dedans, mais on sait pas trop pourquoi. Et un aspect dont j'aimerais bien parler, c'est alors, puisqu'elles sont musiciennes, c'est la musique du film en général. Toi qui es musicienne, Maya, qu'est-ce que tu penses de la musique du film? Qu'est-ce que tu penses de la musique des triplettes aussi?
Alors, la musique que elle chante, tu Mhm. dis... Belleville, rendez-vous. ouais. Bah, alors, moi, j'aime bien M aussi. Il y a la version de M dans le générique de fin, Ouais, ouais. dans le générique de fin. Mm. Et du coup, j'ai bien aimé. Et puis, la musique, en fait, ouais, vu que je suis musicienne, j'ai trouvé ça excellent qu'il y ait de la musique quasiment tout le long du film. Puis aussi les moments de silence qui sont respectés avec, avec des images qui sont simples, qui n'ont pas besoin d'être expliquées, que c'est juste un moment, voilà, qui se passe comme il doit se passer et comme il se passerait même dans la vie Mm. réelle. Et puis, non, j'ai vraiment trouvé la musique très intéressante d'un point de vue narratif complet. Et puis en plus, c'était de la bonne musique, quoi. Après, moi, ça, je le dis avec, avec mon petit point de vue, ma petite opinion. Mais non, moi, j'ai adoré, en fait, la musique dans ce film. Et puis pourtant, il y a plein d'autres films où il y a de la musique et où je suis pas forcément fan parce que justement, je suis assez exigeante. Quand je dis si on met de la musique dans un film, il faut qu'il y ait un sens, quoi. C'est ça. Et puis là, justement, le sens, il était toujours là, vu qu'il n'y avait pas de paroles, bah, la musique était là pour remplacer ce manque de paroles, quoi. Mm. Donc, ouais. Alors moi, justement, je trouve la musique, en général, tout le long du film, elle marche vachement bien, mais en soi, Belleville, rendez-vous, je suis pas fan. En fait, ma version préférée, c'est celle de M à la fin. Ouais. Et c'est le problème, c'est que c'est le générique de fin. Mais dans le film lui-même, euh, alors c'est vrai que c'est un choix aussi. Hein. Ils ont choisi d'en faire des personnages un peu dissonants, les triplettes. Tu vois, elles aiment jouer avec des instruments qui sont pas des instruments, faire des bruits bizarres, et puis à chaque fois, ça les lance sur leur propre musique. Tu vois, quand ils viennent écouter Madame Souza, elle joue pas la musique sur laquelle normalement elle chante Belleville Rendez-vous, mais elle décide quand même de chanter Belleville Rendez-vous. Donc je me dis bon, ok. Juste une petite précision, les trois triplettes sont toutes les trois doublées par la même chanteuse québécoise. Et elle fait des voix différentes, ce qui se remarque pas mal. J'aurais pas pensé que c'était les trois doublés par la même. Je savais pas du tout. Ouais, Du coup, ouais. ça rend encore plus impressionnant pour moi. Non, mais vraiment, j'ai adoré en tout cas. Mais ouais, ce côté dissonant et tout, mais vieillot en même temps, tu vois, c'est vraiment ça qui, pour moi, cette chanson, je sais pas si je l'avais écoutée sans voir le film, je pense pas que j'aurais croché dessus du tout. Mais avec les dessins, avec leur danse, avec comment l'animation est proposée, quoi, ouais, avec ses zooms, quoi, sur ses yeux, sur ses, enfin, tout ça, je trouve que c'est assez excellent avec cette chanson, en fait, je trouve que ça colle vraiment bien. Après, la chanson en elle-même, je sais pas si je la retiendrai, si elle tournerait comme ça dans ma tête tout le temps. Ah, moi, du coup, je l'ai en tête depuis 3 jours. Ah ouais, mais c'est ça, mais ça reste. Oui, alors je voulais quand même, ça m'a aussi fait penser à quelque chose. C'est une référence que pas beaucoup de gens vont avoir, je pense. Mais c'est se jouer avec des instruments improvisés. Ça m'a fait penser à un groupe qui s'appelle les Poubelle Boys, qui était un groupe français qui, comme leur nom l'indique, construisait avec des machins de poubelle un peu leurs instruments et ils faisaient généralement des reprises. C'est un groupe qui était vaguement populaire dans les années 90, mais du coup ça m'a fait penser à ça, un truc que j'avais pas pensé depuis que j'étais enfant, mais c'est un truc que j'appréciais beaucoup parce que t'as ce côté recyclé, ce côté à nouveau authentique parce que imparfait, quoi. Du coup ouais, voilà, ça m'a fait plaisir de repenser à ça, même si dans le film à nouveau c'est comme à la fin, tu vois, t'as cette scène où tu as tous les mafieux qui les pointent du gun, puis d'un coup elles font clac clac, puis elles tapent des doigts elles tapent des pieds deux fois, puis t'as tous les mafieux qui se mettent à chanter Belleville Rendez-vous, puis et en fait ce truc des mafieux en général je le trouve un peu bizarre, parce que justement en tant que comment on appelle ça, pas métaphore, mais en tant que bref, on va dire métaphore, on peut y comprendre quelque chose, mais dans le contexte du film, ce mafieux qui kidnappe des cyclistes pour les mettre devant cet écran, ça n'a pas trop de sens. Non, c'est un peu. Mais je crois que c'est un peu l'univers du film qui est un peu absurde, en fait. Ouais. C'est totalement absurde, en fait, les trucs qui se passent. La grand-mère, enfin, les triplettes qui font, enfin, une des triplettes qui fait de la pêche à la grenouille avec des grenades, tu vois. C'est excellent. C'est ridicule. Absurde, oui, mais réel, hein. Mon grand-père pêchait la dynamite. Ça se faisait en France il n'y a pas si longtemps, quoi. C'est côté breton ou c'est côté suisse? Côté breton. Ok, ça m'étonne pas. Tout de suite. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de viandards en Bretagne. Il y a beaucoup de gens qui pêchent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins maintenant de poissons et de crabes que quand j'étais petit. Et c'est très triste.
Donc voilà, c'est c'est rigolo dans le passé. contexte du film, mais c'est vrai que c'est horrible de faire ce genre de choses. Les pauvres grenouilles qu'on voit crever. C'est- En plus, ils sont même pas forcément morts après avoir subi une grenade, à être cuits dans la soupe, là. Mm. Ensuite, même après ça, les grenouilles sont toujours vivantes, quoi. C'est abusé. Et après, elles en font aussi une brochette, et puis elles bouffent des têtards pour Oui, en sauter. popcorn, là. Ok. Non, mais il y a des trucs assez sombres quand même hein, Mm. dans ce, dans ce film, enfin, avec ces. C'est vrai que pour un gamin, ça peut faire peur, quand même. Ah, le truc de grenouille, j'avoue, ouais. Ouais. Maintenant que tu le dis. Bah ouais, mais surtout avec les. T'as une grenouille méchants zombie qui sort de l'assiette, là, qui poursuit Bruno, là. Le cycliste. Avec. Ouais, avec les Ah, méchants. le cycliste qui se fait tue, abattre aussi à la fin, ouais, comme un cheval, comme un cheval blessé. Hein. Ouais, je crois pas que c'est. Non, c'est pas montré, mais voilà. Non, non, tout, c'est sous-entendu assez clairement, quoi. Ouais, non, t'as quand même des trucs un peu violents. Puis en plus, ça dans m'a le. pas choqué quand j'étais enfant. Ça, je sais pas. Après, peut-être que je suis un peu tarée. C'était hardcore, ouais. Non, mais il est mort, le cycliste, parce qu'en plus, on voit le journal, là, avec l'article, puis c'est marqué découverte d'un charnier de cycliste. Ah, avec c'est vrai qu'avec un crâne et. Ouais, donc. Une Non, chaîne de vélo. ils sont bien décédés, les cyclistes, là. Non, en effet, il est assez. Voyons voir. Ouais, à nouveau, on a un peu évoqué, mais c'est que Madame Souza elle a toujours des plans foireux qui marchent à chaque fois. Hein. Elle traverse l'Atlantique en pédalo. Elle suit le mec justement avec ses oreilles de souris. Elle le suit par hasard parce qu'elle veut s'intéresser au mafieux, mais elle décide de suivre lui, qui en fait est la clé de tout le truc. Puis elle lui vole un truc comme par hasard, il a un truc pour se protéger les oreilles qu'elle pourra utiliser ensuite pour se déguiser en lui. Donc voilà, au niveau intrigue, il y a beaucoup parce que ça se passe comme ça, puis c'est tout. Moi, j'ai eu l'impression un peu que le film, il a été pensé d'un point de vue visuel et un point de vue univers avant d'être pensé comme une histoire, en fait. Et ça m'a un petit peu gêné, justement. J'ai trouvé les personnages assez touchants et attachants pour avoir envie que Madame Souza réussisse son truc. Mais il y a trop de trucs qui se passent, ok, comme ça. Le film aurait pu être plus réussi. Alors, justement, c'est un scénario de Sylvain Chomet aussi. Donc peut-être que justement je serais curieux de voir l'illusionniste qui est pas un scénario de lui, qui est un scénario de Tati sûrement un peu adapté, mais peut-être que je préférerais quelque chose qui est pas écrit par lui et juste réalisé par lui. Après voilà, c'est personnel, mais je trouve que j'étais étonné de voir qu'il y avait dans les critiques, il y avait jamais de critique là-dessus en fait, parce que les gens sont soit dithyrambiques, ils disent ah c'est génial et ils vont pas nécessairement beaucoup plus loin. Je trouve qu'il y a même sur l'article Wikipédia par exemple, il y a très peu d'exploration des thèmes, etc. Je sens que les gens ont pas trop essayé de réfléchir plus profondément que ça à ce film. Ils ont juste dit putain c'est beau ou putain c'est moche et c'était ça leur décision et je trouve ça un peu dommage parce qu'il a assez de richesse et assez de choses à parler. Même en négatif quand on aime le film, je trouve qu'il y a des choses. C'est con de pas le dire, même si ça détruit pas le film. Le film aurait pu être meilleur pour moi de ce point de vue-là, quoi. Point de vue de l'intrigue. Parce qu'il y a une intrigue. C'est ça, tu vois. Comme je disais, il connaît pas ses limites, un peu, le film. J'aurais presque eu envie qu'il se passe tout autour du Tour de France, même si le Tour de France, ça m'inspire pas vraiment. Mais il y avait un côté plus, comment dire. Tu kiffes les films de sport, quand même, toi. Peut-être. Mais non, mais un côté peut-être plus terre à terre, plus réel que quand on va justement dans ce truc de mafieux et de poursuite qui correspond moins à ce côté un peu intimiste, qui est vraiment la force du film, je trouve, qu'on a au début, quoi. Mais ouais, voilà, c'est avis personnel, quoi. C'est mes goûts qui sont comme ça. Non, mais j'ai senti un peu aussi la même chose. C'est vrai que quand tu parlais du 13e acte à la fin, donc, avant, là, c'est vrai que c'est un peu ça qui pêche au niveau de l'histoire, on va dire, de mon point de vue aussi. Mais je sais pas si après ils ont eu des soucis pour la production, peut-être qu'ils se sont embarqués dans un truc trop gros, et puis après ils ont dû un peu j'ai pas vu ça. écourter ouais, dans le scénar, puis après voilà, ça fait que l'histoire est finie comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a été un peu mis la résolution de l'histoire est un peu mis un peu ouais, balèque, quoi. Et puis on finit comme ça, puis voilà. Genre, elle envoie les méchants, là, avec son sabot. Et ensuite, ils tombent dans le paquebot, là. Ils sont dans la cheminée du paquebot. Je dis, OK, d'accord. Il y a beaucoup de ça, de OK. Et puis après, ça fait bleu, blanc, rouge dans le ciel et il y a la Marseillaise. Je déconne même pas, c'est vraiment dans le film. Mais ouais. Toi, ça te gêne pas du tout, Maya? Aussi. Non, ça m'a pas gênée parce que ouais, je vais revenir sur ce que je dis depuis tout à l'heure, parce que j'ai été menée par l'histoire, par ce qu'on nous montrait, et du coup c'est ce que tu disais, c'est que du coup c'est plus l'illustration en fait, c'est les dessins qui prennent un peu plus le dessus que clairement le scénario, parce que des fois
Bah ouais, on dit ok, ah d'accord. Ah, on nous dit ça, bon bah voilà, on va juste accepter et continuer. Et puis c'est vrai, pourquoi les triplettes de Belleville? Ce titre, j'ai pas forcément compris. C'est comme, je me suis dit, c'est comme si le gars il a décidé, ok, je veux que mon film s'appelle Les Triplettes de Belleville. Il n'y a pas Ouais, il a décidé qu'il allait faire un d'explication. truc sur ses personnages, puis il a Voilà, rajouté une histoire autour, en fait, quoi. voilà, et du coup, il fallait faire que ces trois personnages arrivent dans l'histoire au bout d'un moment, parce que sinon, ça n'avait vraiment pas de sens. Je me suis dit, voilà, comme petite histoire marrante, c'est qu'il voulait absolument que son film s'appelle Les Triplettes de Belleville, avant même d'avoir fait le film, quoi. Et puis en criant au Sénat, il se dit, oh, merde, il faut que je mette absolument ces trois nanas. Et du coup, il les a fait venir, parce que sinon, ouais, elles débarquent de nulle part, quoi, à part dans le début, et puis quand on les montre à la télé, et puis sinon, bah, en plein milieu du film, je crois qu'elle débarque, c'est juste ça. C'est à la Elle tombe moitié sur du Madame film. Souza quand elle est en train de faire des ding 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 Ouais, ding sous le sur une pont, roue de vélo. voilà, sous le pont. Sa musique. Comment? Non, je disais à faire sa musique. Mais non, du coup, moi, ça m'a pas gênée parce que bah, justement, il y avait tout cet univers autour qui fait que bah, le fait qu'il n'y ait pas de parole, enfin, qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il n'y ait pas forcément de scénario qui soit pensé exactement dans le sens avec, je sais pas, une logique d'écriture qu'on a plus l'habitude de voir. Ben, moi, ça m'a pas vraiment dérangé en tout cas. Ok, ouais, je pense que le film, justement, il peut t'emporter assez bien dans ces trucs pour que ça Ouais, et passe, puis quoi. c'est ça vraiment à la fin, quand ça te dit bon, bah c'est fini, et puis tu dis bah ok, c'est fini, d'accord. Ouais, c'est un peu ça, c'est Ouais, vrai. ça fait un peu présenter comme ça te Je me demande si présentait Jacques Tati, plongé c'est un peu dedans. comme ça aussi, ou bien? Oui, je trouve que Jacques Tati, bah, il y a plein de moments où tu dis ok, d'accord, why not? Et, euh, et puis le personnage fait pas forcément des choses très logiques, même dans sa démarche, dans son tout comment il est, quoi. Donc, Ok. et puis après les histoires, ouais, c'est fait de plein de petites histoires parmi des histoires. Je sais Ouais, pas du coup, ça a comment du sens. dire. C'est vrai que moi, Plein de petites anecdotes, quoi. Il veut faire par exemple ça. Enfin, je veux dire, il va aller d'un point A à un point B, puis il va se passer plein de trucs. par hasard, il va se retrouver au point F par accident, quoi. Ouais, voilà. Mm. Mais c'est. Ok. Mais je pense que justement, c'est vrai que c'est un truc dont on parle de temps en temps, mais peut-être pas si souvent que ça dans l'émission. Il y a toujours une façon de. Le film, t'as toujours des attentes. Tu vois, quand tu vas voir un film, c'est pas toujours conscient. Mais du coup, ouais, peut-être que je m'attendais pas à ça et que si je m'y étais attendu, ça serait peut-être plus passé. Mais en général, ouais, voilà, comme je le disais, hein, ça détruit pas le film, quoi. Loin de là. Je voulais venir un peu à des aspects un peu plus entre guillemets techniques de l'animation. Alors, on parlait de référence, il y a une référence assez claire au tout début qui est, c'est pas Fred Astaire, mais ce qu'on appelle le Rubber Hose animation, qui est cette animation des années 20-30. Rubber Hose qu'on traduit par, on pourrait traduire par comment tuyau d'arrosage, quoi, où justement tous les bras et les jambes ressemblent à des tuyaux d'arrosage, parce que c'est comme ça que ça se faisait, et puis tout le timing que les personnages font ça en même temps, tu vois, dans la foule, etc. Tous les personnages, et ça, tu sens quand même que, ouais, voilà, c'est une période qu'il aime bien, et c'est une période que j'aime bien aussi, mais ouais, voilà. Qui a été référencé récemment en jeu vidéo par Cuphead, notamment. Ouais, voilà. Mais il y a d'autres aspects de l'animation. Alors, il y a un concept, c'est peut-être un peu technique, mais il y a des concepts d'animation qui s'appellent les 12 principes de l'animation. Ah, faut que j'ouvre, pardon. Faut que j'ouvre avec un autre programme parce que c'est un GIF. Un instant. Justement, on a parlé d'une grosse force de ce film qui est de donner une personnalité au personnage, une personnalité visuelle vraiment importante, genre de leur silhouette, de leur truc. Et c'est ce qu'on pourrait, ce qu'ils appellent l'appeal dans les principes de l'animation, c'est faire un personnage, ouais, voilà, donner un personnage une personnalité pour leur donner l'impression qu'ils sont réels et intéressants. Et ça, c'est un truc où ce film est très fort. On a parlé, notamment le serveur ou les gardes du corps. Mais il y a d'autres choses que ce film ne fait pas. C'est plutôt ces principes de squash and stretch, toute la déformation qu'on peut voir dans les cartoons un peu classiques, genre Bugs Bunny, ce genre de trucs. C'est pas quelque chose qu'on voit là. Les personnages sont ils restent toujours un peu de la même forme. Ils restent toujours dans cette forme un peu monolithique. Et ça, c'est un truc
que je trouvais presque dommage, mais en même temps, c'est un choix, c'est un style. Mais c'est un truc moi qui a plus dans les films que j'aime bien, mais là où le film est très fort, c'est dans son timing. Ce dont parlait Chomet dans une interview, il disait que il s'est pas mal inspiré des cartoons britanniques, parce qu'il a vécu à l'époque en Grande-Bretagne. Et c'est vrai que les cartoons britanniques sont moins sur des trucs aussi explosifs que les cartoons américains. C'est beaucoup plus sur le timing. Et il y a aussi notamment des cartoons muets, comme La Panthère Rose ou les récents Mr Bean, qui sont les deux très bien. Et donc, cette inspiration, du coup, elle informe un peu ce truc-là, et du coup, je comprends. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est un style particulier. Heureusement qu'il y en a des comme ça. Mais j'aimerais pas que tous les films se basent. Il y a un côté très BD, en fait, dans ce film. Il y a un côté où c'est presque pas animé. Le détail de l'animation, c'est à nouveau sur le timing. Quand Madame de Souza relève ses lunettes, c'est toujours une demi-seconde. C'est pas un truc lourd, mais c'est un truc qui est important quand même, visuellement. Donc, je sais pas, il y a ce choix qui est fait. Moi, je suis peut-être plus amateur de cartoons américains que de cartoons britanniques à la base, mais du coup, ça m'a un peu. On parlait de la scène avec les voitures. Elle respecte pas ces trucs, elle respecte pas les concepts de poids, etc. Et du coup, voilà, ça m'a un peu gêné, mais j'apprécie. J'ai appris que c'était un truc un peu britannique en faisant un peu des recherches pour ce film. Et du coup, je sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Sur ce côté qui est plus sur le timing que sur la déformation, ce genre de choses. Non, moi je suis pas aussi précis que toi dans ces aspects-là. Moi je parlerais plutôt de cohérence dans le film de manière générale, quoi, dans le film d'animation. Et puis moi je trouve que le film est cohérent globalement, tu vois. Donc exact. Je trouve que tout marche bien, quoi. Je trouve que toute l'intention qu'a voulu donner Chomet, je trouve que ça marche bien. Enfin, de mon point de vue. Après, j'y connais pas grand-chose, hein, donc voilà, de mon ressenti. Du coup, ouais, non, j'ai pas eu de. Non, tout va bien en fait. C'est vrai que tout match bien, enfin globalement. Tout est bon. C'est ça, mais après peut-être à part c'est vrai que comme tu as dit avant, peut-être à part peut-être la course poursuite, je sais pas, vite fait, ouais, mais moi c'est plus comme on a discuté avant, c'est plus peut-être l'histoire qui m'a peut-être posé entre guillemets problème, mais sinon globalement niveau animation, franchement c'est très bien, quoi. Enfin pour moi ça comme ça reste ce film est en rupture par rapport aux autres films qu'on peut voir habituellement, donc je ferais ça comme une bouffée d'air frais, quoi. Mm-hmm. Donc du coup j'ai pris tout ce qu'il me donnait ce film, puis voilà, quoi. Mais à nouveau, je pense que ce style marche mieux pour le côté intimiste qu'on a au début que pour le côté un peu dès qu'il y a de l'action, ça marche moins, parce qu'il y a pas non plus que la scène de poursuite. Il y a aussi un moment où les triplettes tombent sur le mec, sur l'assassin de la mafia, lui tombe dessus, puis il y a une scène de puis il y a aucune dynamique dans cette scène, c'est un peu dommage. Ça reste un tableau, c'est ça que tu veux dire, ça reste un il y a un figé, et tu vois, quand les triplettes, alors on a déjà parlé d'un concept qui s'appelle le smear, c'est en gros on peut traduire ça par étaler, mais qui est utilisé là, tu vois, quand t'as les cyclistes qui passent. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les animations anciennes, notamment américaines, et que là on voit très peu, et du coup ça manque un peu de dynamique quand ça devrait l'être. Et tu vois, quand elle pince les trucs de son frigo pour faire de la musique, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'animation de vibration, c'est juste du coup, ouais, voilà, c'est sur le timing qui marche bien, mais c'est pas, ça marche super bien sur les moments intimistes et calmes. Et le film fait pas que des moments intimistes et calmes. Voilà. Maya, ça t'inspire ce sujet? Moi, je connais pas trop, je suis pas trop à fond sur les animations, enfin sur les films d'animation. Du coup, j'aime bien un peu tous les styles. Donc, que ce film d'animation, il est plus un style, t'as dit quoi, plus britannique du coup. Ouais, un peu plus basé sur le timing que sur voilà. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, quoi. Mais parce que justement, je suis pas du tout calée dans ça. Vraiment, j'ai choisi ce film parce que c'était juste un film qui m'avait marqué quand j'étais petite, et puis qu'en le revoyant, je me suis dit ok, il avait de quoi me marquer. Non, ça je suis d'accord. Et justement, comme ses dessins, il a de la personnalité, quoi, le film. On l'oublie pas, quoi. Mais après, je vois complètement ce que tu veux dire dans les moments d'action du film. J'ai quelques autres trucs que je voulais montrer un peu en image. Il y a un truc que j'ai. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé qui est assez présent visuellement dans le film, c'est un côté mécanique
On a, alors déjà Madame Souza est la mécanicienne de Champion. Hein, elle répare sa roue de vélo au début. C'est aussi le kiné, hein. C'est aussi le kiné. Et vétérinaire. Et il y a aussi ce concept de trucs mécaniques un peu partout. Et il y a dans tous les rêves du chien, il y a cette locomotive. On n'a pas parlé des rêves du chien. C'est un truc assez particulier. Est-ce que c'est aussi une référence à Tati ou je sais pas. Et qui sont sur ce. Je pense que là ils ont fait une image de prise de vue réelle qu'ils ont peint par dessus en fait pour donner cet effet-là. Ça rend assez bien, mais le rêve du chien quoi. C'est quoi le délire? Je sais pas, c'est sûrement une. Je sais pas du tout si c'est une référence ou quoi. Mais c'est il rêve de ce qui traumatise un peu. Ouais, il a un problème avec les trains, ce chien, je crois. Il a vraiment un gros problème avec les trains. Bon, le train en même temps qui passe à ça de la fenêtre. Enfin, partout où il va, parce que c'est ça les pauvres aussi, c'est vivre près du train. Ça fait du bruit. Puis voilà, mais après. Moi, j'ai bien aimé que les rêves du chien soient en noir et blanc. Comme ça, ce petit côté nostalgique, en fait. Puisqu'on parle du chien qui aboie sur les trains, il y a un moment que j'ai trouvé très drôle, justement, quand la grenouille revit. Il sait plus sur qui aboyer, s'il doit aboyer sur le train ou bien sur la grenouille, et ça, je trouve super marrant. Il faisait vrai chien, ce chien, et ça, c'est pas nécessairement facile à faire en animation, quoi. Justement, le chien qui se réveille de son cauchemar en mode ça marche aussi très bien, c'est très vrai aussi. mais il est super pour moi il est super attachant ce chien parce qu'il est bête mais en même temps pas vraiment, mais il a vraiment ce côté un peu con quoi. C'est le chien con mais qui se fait utiliser complètement. Je me rappelle de cette scène là où la mamie elle l'a attaché à la roue. Oui, c'est vrai que c'est violent quand même. C'est tellement violent. Puis voilà quoi, j'ai l'impression que c'est le pauvre chien de service, un peu comme une vie de chien quoi. Un peu ça, c'est ce truc de chien. Ouais, mais les chiens marchent très bien pour ce genre de truc parce qu'ils ont un peu ce côté bébête et puis ils ont un peu ce côté toujours très. C'est des good boys quoi, c'est des bons garçons quoi. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider leur humain. Donc ouais, ça donne ce genre de personnage assez touchant et mignon. Un personnage qu'on a vite fait évoquer, mais dont j'aimais bien le tic entre guillemets, c'est lui le tueur de la mafia qui quand il entend un truc qui inquiète avant de prendre son flingue, il pose la craie avec une telle délicatesse et une telle précision, tu sais. C'est psychopathe quoi. Avec les gants en plus, ça va vachement. Du coup, j'ai trouvé cool aussi celui-là. Oui, on va. Je crois que j'ai presque fait le tour de mes notes. Alors on a aussi dans la scène de fin quand les triplettes lancent une grenade au milieu des mafieux, tous les hommes de main se barrent en faisant hop, 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 parce qu'ils font hop, hop, hop quand ils marchent, et puis il reste plus que les chefs de mafia qui pleurent comme des bébés. À nouveau dans les sons qui t'informent de ce qu'ils essaient de dire quoi. Une autre truc qui me fait penser qu'il y a un peu référence à Disney, c'est clairement une référence à Disney, c'est quand on voit cette photo de notre ami le mécanicien à côté de Mickey avec ses fausses oreilles de Mickey et qui tient une sucette marquée sucker, c'est-à-dire un mec qui se fait avoir quoi en gros. Donc peut-être que ça justement c'est messages là. Ouais voilà, ces animateurs qui bossent pour Disney ils se font avoir, peut-être c'est un peu le truc. Et puis c'est le genre de truc que tenaient les personnages dans les cartoons aussi quand ils se faisaient avoir. Dans certains vieux cartoons souvent c'était marqué sucker, tu vois. Parce que j'ai mis très longtemps à comprendre. Au début, j'étais suceur, mais qu'est-ce que c'est? On a vite fait évoquer un peu le côté québécois, mais c'est vrai que c'est un truc qui donne un peu c'est ce côté unique à Belleville, c'est que c'est justement le Québec new-yorkais avec les gens parlent avec des accents québécois et c'est toujours assez charmant. Je crois qu'on n'a pas beaucoup montré, mais c'est un truc que je trouve les Américains, entre guillemets, les Bellevillois, c'est vraiment des planètes, quoi. Ils sont, mais genre, gigantesquement gros. Et c'est assez bien fait, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont à ce point-là obèses. Puis là, il y a le scout qui se fait bully par la... Exactement, la grand-mère.
Voilà. Il y a aussi Il comprend que dalle, quoi. Je comprends, mais que dalle. n'empêche que, ouais, voilà, il essaye quand même de l'aider, ça. Bah, il veut son pins, quoi. Vraiment, par contre, les décors, vraiment stylés. Mm. Et puis voilà. Je crois que au niveau de ce que j'avais comme. Vous avez vu le end credits ou pas? Non, j'ai lu qu'il y avait. J'ai raté ça. En fait, c'est le gars au pédalo qui attend toujours son pédalo. Ah non, c'est rigolo, ouais. Pas mal. Non, j'ai pas l'habitude de rester pour les after credits, j'avoue. Je devrais, hein. Je serais professionnel, mais j'avoue que j'ai la flemme. Non, c'est le trauma Marvel, c'est ça? Ouais, déjà, chez Marvel, ça m'emmerde de rester. Peut-être, on a déjà parlé du fait qu'il ait beaucoup de succès, mais c'est vrai que si tu cherches en anglais sur Google les meilleurs films d'animation français, il sera toujours cité aux côtés de trucs comme Kirikou, Amélie Poulain. Amélie Poulain. Non, film d'animation. Ah, film d'animation, ok, je parlais de film d'ailleurs, français. c'est le même producteur, non? Exact, ouais, exact. Que Kirikou. Que tous les Kirikou, en effet. Ouais. Ce qui est bien qu'il y ait ce genre de producteur qui se spécialise à faire un produit. Ouais. Et ouais, voilà, c'est aux côtés également de trucs comme Persepolis, Le Chat du Rabbin. Et c'est quoi le roi et l'oiseau? Le titre en anglais? The Triplets of Belleville, ouais. Sérieux? Ils n'ont même pas changé. Waouh! Ils font des efforts, les anglophones. C'est vrai. Mais c'est vrai alors justement, je crois qu'il y a aussi un truc qui a fait son succès à l'étranger, c'est qu'il a cette personnalité très française, très mise en avant, presque le cliché que les gens attendraient des Français. Il y a de l'accordéon, il y a des Citroën. Ouais, voilà. C'est vrai qu'elles sont stylées, les Citroën allongées des alcooliques. Ouais, voilà. Et plein de vin partout. Ouais, les 2 chevaux Rolls-Royce. Exact. Ouais, non, ça c'est un bon choix de design à nouveau, je trouve. Après, à nouveau, le problème, c'est les modèles 3D. Je trouve qu'on remarque, mais je comprends après. Il expliquait j'ai vu un bout de j'ai vu le making of et il expliquait que, la mécanique, c'est très compliqué à animer en 2D. C'est énormément de boulot. Donc, quand tu peux avoir un truc que tu peux faire en 3D et ensuite que ça ressemble à de la 2D. Mais parce qu'il les retouchait, hein. Après, moi, j'ai vu qu'il essayait de les retoucher pour leur donner un aspect moins. Ouais, mais ce qui marche ce qui marche en arrêt sur image, mais t'as quand même cet effet boîte de pixels déplacée à des moments dans l'animation, tu vois. Moi, c'est là où j'ai remarqué au début, c'est t'as une scène où il monte le Mont Ventoux, je crois que c'est pendant le Tour de France, et tu vois un cycliste qui prend un virage, et t'as vraiment l'impression qu'ils sont en train de le faire glisser avec la souris, tu vois. Il y a vraiment un truc, et je trouvais dommage, mais il y a assez peu d'erreurs d'animation comme ça, donc je trouve généralement ça marche assez bien, parce que le fait que tous les vélos soient en image de synthèse, c'est pas un truc que j'ai remarqué du tout au début, tu vois. Je trouve que ça passe tout seul, quoi. Ouais. Je crois que j'ai fait le tour cette fois. Vous avez des trucs spécifiques que vous voulez encore aborder ou bien? Non, pas forcément, moi. Je pense qu'il y a un peu tout qui a été abordé. Tous les points que j'avais un peu en tête. Des choses à dire sur ce film. N'empêche, il y a un truc que j'avais pas capté tout de suite, c'est quand la Souza commence à chanter en portugais. Oui. Ça m'a trop surpris. J'ai dit, mais c'est qui chante là? Pourquoi il y a cette chanson? Je pensais qu'il y avait un truc qui avait ouvert là. C'est pas la voix qu'on attendrait à voir. Exactement. Je pensais qu'il y avait une autre fenêtre qui avait ouverte dans mon navigateur, tu sais, quand on a dit, c'est quoi ce bordel, quoi? Je me demandais justement quelle langue elle parlait. Enfin, comment. Parce que je sais qu'elle parle français parce qu'elle dit des phrases, je crois, au début. Mais je sais pas, vu qu'elle était toujours muette, je m'attendais pas à ce qu'elle chante. Et puis tout d'un coup, en portugais, c'était assez. C'était surprenant. Ouais, pour le coup, ça match très bien parce que en vivant à Genève, on a tous vu des petites portugaises d'1m40 qui lui ressemblent, quoi. Des petites portugaises. Et je trouve que ça lui va très bien d'être portugaise. Apparemment, c'est une des premières idées qui lui est venue. Je crois que c'était déjà présent dans un de ses courts-métrages ou des designs qu'ils ont fait, mais ce personnage de Madame Souza avec son pied beau, cette petite portugaise avec un truc qui est juste un choix de design à nouveau, ça a aucune importance dans l'histoire qu'elle a un pied beau, enfin à part à la fin quand elle fait un croche-patte, mais c'est bien ce genre de petits détails, vraiment, c'est vraiment important. Et trop peu de films d'animation le font parce que du personnage, quoi, de donner un signe, des traits uniques, quoi, vraiment.
Mm. Ouais, bah du coup, si vous avez rien d'autre, Gab, t'as une rubrique? Je pense pas que t'as trouvé beaucoup de trucs à dire sur Non, pas vraiment, mais vrai, j'ai remarqué que Chomel a aussi fait un des clips de Stromae. Ah ouais? Ouais, Carmen. Et puis justement, en Ouais. me rappelant du clip, je dis, ah, mais oui, c'est son trait, quoi. Et puis il a aussi fait le générique d'un Simpson. En effet, ouais, ouais, ça j'avais vu. Et j'avais aussi vu à l'époque. Puis du coup, c'est vrai que maintenant, en revoyant les triplettes de Bellevue, je dis, bah oui, en fait, bah oui. Oui. Ouais, mais parce C'est que lui. justement, il a vraiment eu du succès dans le milieu de Ouais. l'animation américain, Mm. quoi, ce film. Donc c'est cool qu'il y en a Donc, eu. ouais, il a un nom, quoi. Il s'est fait un nom. Puis, ouais, non, c'est cool, ouais. Puis là, c'est vrai que c'est toujours un peu le même style, quoi. Il a gardé son identité, comment dire, visuelle. Mm. Et ouais, non, ça reste, bah, tout ce qu'il fait, c'est plutôt cool, quoi. Même si ça reste des choses relativement différentes. Et puis, ouais, Ah, moi j'ai noté, je vais voir l'illusionniste parce que je suis vraiment curieux de le voir. curieux. Ouais. Et, je sais plus. Ah oui, une particularité quand même de ce film, c'est que justement, tu peux pas trop trouver de trucs parce qu'il y a pas vraiment d'acteurs, il y a pas d'acteurs de voix, ce qui est normalement un truc qui est très important dans les films d'animation. Et bah, presque tous les personnages sont doublés par des gens complètement inconnus, qui n'ont pas de page Wikipédia. À part justement la chanteuse qui fait les triplettes de Belleville. Puis Mathieu Chédid. Hein? Puis Mathieu Chédid. Mathieu Chédid, mais ouais, mais il est dans le générique de fin à nouveau. Et le commentateur qui fait aussi fréquemment des voix. Justement, c'est que moi, ça m'a donné envie de réécouter du Mathieu Chédid, notamment le Soldat Rose que j'ai réécouté en bonne partie hier parce que voilà, ça m'a donné envie. Et il a fait des lives assez cool pendant la pandémie, Mathieu Chédid sur YouTube. Il a des lives complets, genre avec toute sa famille, ou avec Vanessa Paradis où il fait des concerts. Ah, je sais que j'en ai vu quelques-uns. Ouais. Ah oui, j'ai vu avec Vanessa Paradis. Voyons voir. Donc, est-ce que je vais te demander, hein, c'est la tradition. Est-ce que t'as pensé à trouver une chronique, Maya? Non. Non, j'ai oublié de te prévenir. Moi, j'en ai une qui est celle que je fais depuis très peu de temps, mais j'essaye à chaque fois de faire la recherche. Le titre du film est memes, et il y avait vraiment pas grand-chose. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est ça. Ces petites vieilles chantent mieux que Nicki Minaj. C'est pas un mème. T'as toujours un problème avec Nicki Minaj, toi. C'est pas moi, je te jure, c'est le seul truc. C'est ça. C'est le seul truc qu'il y avait. Je trouve ça un peu gratuit en plus, franchement. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire là-dedans, Nicki Minaj, la pauvre. Et puis du coup, on va passer à la question à la con. Alors, ouais, pour l'introduire, je veux dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui pleure assez facilement devant les films. Là, j'ai trouvé le film touchant, mais j'ai pas pleuré. Étonnamment. Tu te renforces, tu te dures, tu es plus. En fait, non, je pense qu'il a un côté un peu observateur de l'humanité. Le film lui-même, je trouve ses personnages sont très humains, mais il a un côté presque un peu froid, le film lui-même. Du coup, ouais, voilà, je sais pas. Toi, t'es une pleureuse, Maya, ou pas dans les films? Ouais, moi, je suis une pleureuse. Cool, je suis plus tout seul. Et non, j'ai pas pleuré sur ce film. Il y a vraiment ce truc de regard sur plus l'humanité. Observateur, vraiment, ouais. Ouais, avec l'histoire quand même qui est là, ou avec des personnages, mais pour nous mettre dans l'univers qui nous est proposé, quoi. Et du coup, par exemple, on a parlé de là-haut, je sais plus quand. Et pour ce film, là, j'ai pleuré. Rien que l'intro du film. Rien que l'intro du film est juste. Je l'ai revu là parce que mes profs, je sais pas, ils ont bloqué dessus. Du coup, j'ai eu plusieurs profs qui m'ont passé en boucle. Et puis à chaque fois, on étudiait plusieurs aspects comme ça. Et les 3 cours, quoi, j'ai pleuré. Je me cachais. Je me cachais, non mais voilà, pour dire, ouais, normalement, je pleure. Mais là, j'ai pas pleuré. Ouais, je pense justement, il y a une petite froideur, mais bon, ce qui est arrivé par contre, c'est que il m'a fait repenser à ma propre grand-mère et quelques jours après, ça m'a fait pleurer parce que je trouve que cette grand-mère est très touchante dans le côté où elle aime beaucoup son petit-fils et moi j'aimais beaucoup ma grand-mère et malheureusement elle est décédée il y a environ 2 ans.
Mais ouais, voilà. Du coup, ça m'a amené à cette question à la con. Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous viennent des fois avec votre grand-mère? Qu'est-ce que vous avez un souvenir attachant, un souvenir rigolo que vous auriez envie de partager par rapport à votre grand-mère à vous? Gab, ça t'a inspiré? Bah, moi, c'est sur la bouffe, en fait. Enfin, toujours ma grand-mère faire à bouffer, quoi. Et me donner de la nourriture tout le temps parce que j'étais toujours trop maigre, trop mince, je mangeais pas assez, fallait que je grandisse. Donc, ouais, c'est toujours ces souvenirs-là, quoi. Toujours beaucoup de bouffe, toujours quelque chose dans son sac pour me C'était donner quoi à sa bouffer. spécialité? Bah, moi, je vais parler de ma grand-mère, côté chilien, quoi. Donc, du coup, bouffe chilienne, quoi. Empanadas, hein. Sont meilleures que celles de Louis. Voilà, ou des pastel de choco, trucs comme ça, quoi. Et plein de trucs comme ça, mais, non, mais c'est vrai que c'était souvent ça. Il y avait toujours j'ai l'impression que c'est un peu toujours le souci des grands-mères, c'est faut toujours nourrir sa famille, quoi. Toujours nourrir sa famille jusqu'à en mourir. Faut plus que tu arrives à te déplacer après, quoi. C'est un peu ça leur but ultime. T'as plus faim? Non, mais tiens encore. Ouais, en plus, le pire, c'est qu'elle mangeait pas. Elle mangeait rien. Elle fait pas. Tu regardais, manger pas. Elle faisait, quoi. Donc, ouais, c'était un peu ça mes souvenirs que j'ai les plus marquants, en tout cas, de ma grand-mère, quoi. Maya, ça t'a inspiré comme question? Ouais, du coup, vu que là, le souvenir, c'était avec la bouffe, bah, moi aussi, du coup, ça m'a fait venir souvenir avec la bouffe. Non, mais en gros, chaque mardi, je mangeais chez ma grand-mère et j'adorais les frites. D'ailleurs, j'aime toujours les frites. Et sa particularité, c'était de mettre énormément de sel sur les frites, mais genre beaucoup trop, jusqu'à ce que moi-même, des fois, je me rende compte que elles sont pas un petit peu trop salées, ces frites. Mais voilà, et puis du coup, une fois, j'avais invité une amie de l'école à manger chez ma grand-mère, parce que voilà, on s'invite à midi manger les uns chez les autres. Et puis, ma grand-mère avait fait ses frites trop salées. Et du coup, moi, je m'étais fait vanner là-dessus pendant genre, je sais pas, quelques mois, ouais, près de 6 mois, en fait. Sur les frites trop salées de ma grand-mère. Voilà, mais sauf que c'est moi, cool comme bonne savant, quoi. Ouais, mais non, mais ça va, c'est cool. Mais c'était une petite pique comme ça, genre en mode, la grand-mère Maya, nanana. Et voilà, quoi, petits souvenirs. Mais elles étaient super bonnes, ces frites, même si elles étaient très salées. Ah, c'est fou. Alors moi, je pensais pas nécessairement à la bouffe. Enfin, si, j'y ai pensé un petit peu parce que c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire la vinaigrette. Une très bonne vinaigrette. Elle a été cuisinière en l'occurrence dans des restos brièvement. Donc elle connaissait un peu son truc. Elle aimait aussi faire à bouffer et forcer les jeunes à manger. Mais je pensais aussi j'ai passé beaucoup de temps. Ce qui est marrant, c'est que moi justement, je m'intéressais à ses hobbies à elle plutôt que l'inverse. Je regardais Question pour un champion et jouais au Scrabble avec elle. Et mine de rien, c'est des trucs qui m'ont resté. J'aime toujours bien les trucs de quiz, les trucs de ce genre-là. Et je joue aussi un peu à la pétanque avec elle et j'aime toujours la pétanque. Donc voilà. C'était ce truc-là. Et puis, ouais, voilà, la bouffe. Mais bon. Voilà, du coup, les questions là qu'on s'est fait. On va passer aux notes. On finit toujours par la personne qui amène le film. Donc, ce sera toi, Maya. D'accord. J'ai commencé la dernière fois. Vas-y, commence, Gab. Ok. Bon, j'ai un peu répété ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais pour moi, le gros point fort du film, c'est son identité, quoi, visuelle, qui est vraiment unique. Je crois que c'est un film que je vais me rappeler toute ma vie, je pense, parce que tellement de rupture par rapport aux autres trucs qu'on a pu voir, en tout cas ce que j'ai pu voir dans l'animation. Donc, rien que pour ça, franchement, ce film vaut la peine. Et après, peut-être le point négatif, c'est vrai que c'est plutôt cette troisième partie qui est un peu, au niveau de l'histoire, qui est un peu plus faible. Et voilà, c'est un peu long, quoi, sur la fin. En tout cas, j'ai l'impression. Le film est assez court pourtant. Ouais, c'est vrai qu'il est assez court, mais t'as l'impression qu'ils ont pas su comment finir le film, en fait. Ils savaient plus quoi faire, en fait. C'était au bout d'un moment, bon, là, on a installé l'histoire, tout ça. Maintenant, comment on finit ça? Puis je crois qu'ils ont pas vraiment trop trouvé une réponse. Enfin, de mon point de vue. Du coup, c'est fini, mémé, quoi. Quoi? Du coup, c'est fini, mémé. C'est fini. Donc, voilà, c'est un peu le seul petit point négatif. Donc, pour moi, je mettrais un 8. Un 8, ouais. Ok. C'est sur 10, ouais. Sur 10, ça qu'on n'a même pas expliqué. On note sur 10 juste pour donner notre mood. Au fur et à mesure, c'est super. Ouais, franchement, ouais, voilà, l'univers, le design, l'animation,
Le mot qui colle le plus, c'est personnalité. Je sais que je l'ai dit 500 fois, mais plein de personnalités, plein de uniques, quoi. Vraiment, tu sens, comme tu disais, on reconnaîtrait le style de Chaumet entre mille, quoi. Et du coup, ça c'est vraiment cool. Mais je trouve qu'il a, bah, comme je l'ai dit, il connaît pas nécessairement ses limites, ce style, dans ce film, je trouve. Quand il va dans des trucs d'action, ouais, voilà, je trouve que ça marche pas très bien. On en a parlé, mais voilà. Et puis le scénario, en fait, l'univers, il tient sur un scénario qui bah, à nouveau, on en a parlé, hein, qui est un peu bancal, et du coup, ça se casse pas la gueule, mais ça vacille un peu par moment, quoi. Et oui, il y a un truc que ça que j'ai pas dit, mais ça donne un peu l'impression que, ouais, Chaumet, il a mis tout ce qui l'inspirait. Ça fait très premier film d'un côté à ce niveau-là, d'un coup. Il a mis tout ce qui l'inspirait, et puis des fois, bah, ça tient pas très bien ensemble, mais overall, justement, je serais aussi, j'hésite entre 7 et 8, mais je pense que je serais aussi dans le 8 parce que je trouve que c'est important d'avoir ce genre de film film d'animation qui ont autant de personnalité visuelle. Et s'ils sont imparfaits, bah, c'est normal, les films sont imparfaits. Mais ouais, voilà. Je pourrais presque mettre plus parce que des fois, je suis généreux avec l'animation, des fois, je suis plus dur avec l'animation que je le suis avec autre chose. Mais non, un petit 8, ça me paraît bien. Et toi, Maya? Ok. Ouais, bah moi, à part répéter tout ce que vous avez dit, je peux pas faire grand-chose d'autre. Non, mais du coup, oui, moi, je l'ai proposé ce film. Donc, évidemment que je l'ai aimé, évidemment que j'ai envie de le partager, que des gens le découvrent, parce que moi, je trouve que c'est une pépite, mais justement parce que c'est tout un univers qui nous est clairement moins familier, quoi. C'est pour ça. Et puis que il est très très bien amené. Cet univers, il nous est très bien proposé. Et dans son entièreté, en fait, pour moi, il y a pas vraiment de faux pas, à part peut-être cette fin qui est un petit peu trop longue, ou bien peut-être pas forcément nécessaire. Et puis même, c'est aussi ça qui fait l'histoire. Donc moi, je peux que le recommander. Et puis après, je savais pas qu'il fallait noter le film. Ah, c'est un gimmick après, hein, tu sais, hein, c'est pas nous qui décidons si l'animateur il sera mieux payé ou pas, donc c'est plus pour rigoler. En vrai, on a. Non, mais dans le sens que j'ai pas réfléchi. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident, nécessairement. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi un 10 sur 10? C'est quoi? Ouais, je prends les critères du son. Après, je point de prends les repère. critères, voilà, son, l'intention, la narration, enfin, l'histoire et tout ça. Et du coup, ouais, je mettrais un 9, allez, 9 sur 10 pour pas. T'as le droit de mettre un 10, hein. T'as le droit de mettre un 10, hein. Non, mais justement, comme les profs à l'école qui, tu sais, ils voulaient jamais donner des bonnes notes. Toujours le petit point. Non, mais 9,5, dans le sens, pour moi, il est vraiment excellent, à part, voilà, quelques petites choses, mais qui vraiment sont, je pense que ça dépend, ça peut varier d'une personne à l'autre, quoi. Peut-être même cette phase de course-poursuite d'action, peut-être sur il y a peut-être des gens qui ont trouvé ça très drôle. Hein. Voilà. Et, ok, je sais pas. Je vais même tenter de mettre un 10. T'as dit 10 ou 9? 10 10. On va dire 10. Allez, 10. De toute façon, c'est normal. Les gens qui amènent leur film, en général, c'est pas ça leur parle. Et du coup, c'est un truc qui t'a touché. Et c'est cool. Ouais, ben voilà. Du coup, on va faire le tirage pour le prochain film qu'on regardera. Hop. Voilà, les papiers qui collent au crâne, c'est normal. Hop. Et ce sera je connais plus le titre en entier. Walter Mitty, la vie fabuleuse de Walter Mitty, la vie incroyable de Walter Mitty. La vie rêvée, non? La vie rêvée de Walter Mitty. Un choix de Max. Puisqu'il nous avait parlé déjà de Ben Stiller et que du coup il avait envie de mettre un film avec réalisé par Ben Stiller. J'ai jamais vu perso. T'as vu? J'ai trouvé sympa. Maya, ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. Un film à référence aussi. Un film à référence. Ouais. Okay. Okay. Un film méta. Ok. Bah écoute, on verra. Je me réjouis. Généralement, Max aime plutôt des trucs sympas. On passe toujours un bon moment. Donc, trop bien. Ça va être sympa. Chouette. Voilà.
Je crois que c'est tout, ouais. Merci. Si vous nous avez regardé jusque-là, vous êtes bien courageux. Merci. Pensez à mettre d'autres choses. Merci à vous d'être venus, Gab et Maya. Maya, merci pour ce film, c'était cool. C'était sympa, ouais. Merci de m'avoir dit que ça existe, tout ça. C'est trop bien, c'est trop chouette. C'est vraiment cool de pouvoir parler et puis entendre d'autres avis, et puis découvrir, partager des choses. C'est vraiment... je suis content que tu aies pris du plaisir. Ouais. On est là toutes les semaines. C'est vraiment cool à faire. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir. C'est très sympa de nous avoir rejoints. Du coup, voilà. Nous étions en situation critique. Et c'est fini, mémé.